Welcome, bienvenue. On se retrouve avec la question que les streamers se posent le plus. Comment avoir la meilleure qualité sur Twitch? Aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleurs réglages que j'ai pu trouver pour stream en 1080p 60 fps qui est la qualité maximale sur Twitch. Alors, c'est assez relatif et ce sera assez rapide. Dans un premier temps, je vais vous montrer les 3 paramètres à ajuster, expliquer des petits réglages dont les gens ne savent pas trop quoi faire, ils savent pas trop à quoi servent ces réglages-là, et vous montrer la meilleure qualité que moi-même j'ai pu avoir avec mes propres réglages. Pour voir si la qualité vous convient, je vous invite à aller voir les rediffs sur ma chaîne Twitch, en sachant qu'avec ma config et une connexion en fibre, que vous trouverez en description, en toute logique, vous pourrez pas faire mieux ou vraiment pas grand-chose de plus. Pour de meilleurs résultats, tout dépendra de la configuration de votre PC. Et pour vous montrer tout ça, on passe directement sur Streamlabs OBS. Pour commencer, voici les 3 paramètres à ajuster principalement, qui sont l'onglet sortie ici, l'onglet vidéo et l'onglet avancé. Quand vous êtes dans les paramètres de Streamlabs OBS ou OBS qui sont sensiblement les mêmes. En rentrant un petit peu dans les détails, je vous déconseille de changer le mode de sortie, mais de le laisser en simple. Le logiciel a plus de facilité à gérer les paramètres préconfigurés. Vous pouvez activer les paramètres de l'encodeur avancé par la suite. Et donc ça, c'était le premier paramètre. Le second sera dans l'onglet vidéo. Ce sera donc la résolution et les FPS. Petit détail pour ceux qui ne savent pas à quoi sert le filtre de réduction à l'échelle bicubique ou Langsos. Ça correspond simplement à l'affinage de l'image pour une mise à l'échelle. Dans le cas où vous streamez dans une résolution différente, donc si votre résolution de sortie est différente de votre résolution de base, ça permettra d'affiner votre mise à l'échelle. Et le troisième, on va aller dans l'onglet avancé, qui permet d'ajuster la priorité du processus, les encarts de source et les fichiers multimédia. Donc là, jusque-là, vous devez déjà avoir vu mes réglages, mais j'y reviens vite fait dessus pour la meilleure qualité que j'ai réussi à avoir. Et ce que vous pourriez avoir peut-être avec une config différente de la mienne, peut-être meilleure. Donc, on commence dans l'onglet sortie avec le mode simple. Je vous invite à regarder 2 tutos si vous voulez absolument passer en mode avancé. Je l'étais encore il n'y a pas si longtemps, mais au final, je trouve que les préconfigurations et les options supplémentaires permettent à Streamlabs de mieux gérer. Donc, pour commencer avec le débit. Le débit qui est recommandé par Twitch est de 6000. Je crois que les seuils sont différents en fonction du statut affilié, non affilié, partenaire. Ça évolue pas mal avec le temps, donc pour éviter d'avoir une info erronée pour ceux qui regardent la vidéo quelques temps plus tard, je vais mettre un lien en description qui redirige vers la page d'aide Twitch adaptée et qui vous donne toutes ces infos. Attention, si vous streamez au-delà de ce débit, Twitch limitera le débit et réduira votre résolution. Par exemple, si vous lancez en 1080 et que vous avez un débit trop grand, par exemple à 9000, au lieu que votre stream s'affiche à 1080, Twitch vous bridera et n'affichera que du 720p maximum. Et en plus de ça, votre stream sera affiché comme instable. Personnellement, je stream à 8000 de débit en étant partenaire. Bon là, j'ai mis à 8002 pour savoir à partir de quel seuil Twitch définit que mon stream devient instable. Et à partir de 8200, ça devient instable. Ça va jusqu'à 8100, on reste sur quelque chose de stable. Après, Twitch m'indique que le stream n'est plus stable à partir de 8200. Donc je vous déconseille de dépasser 8000, 8100 max. Et j'ai une fibre de plus de 500 mégas, donc je n'ai aucun problème, mais ça dépendra aussi de votre connexion. Si vous streamez entre 6000 et 8000 de débit, quoi qu'il arrive, je vous recommande d'avoir au moins 20 mégas d'upload. Il suffit de faire un speed test pour savoir quel est le débit de votre connexion. Je vous mets un lien en description et je vous invite à regarder en détail si vous voulez un peu mieux comprendre à quoi correspond le débit, d'autres vidéos sur le sujet dédié. Je vous affiche un schéma simple de quelle connexion est égale à quel débit, histoire de faire rapide. Je vous invite à mettre pause pour prendre plus de temps, et nous on continue avec l'encodeur qui est juste en dessous. Alors il faut savoir qu'OBS met à jour régulièrement les paramètres, et donc parfois on a des paramètres d'encodeur qui sont différents et des nouveaux qui sortent. Le NVIDIA NVENC existait déjà, le New entre parenthèses est sorti il y a pas si longtemps que ça, et ça permettra à votre carte graphique de gérer l'image principalement, tandis que votre processeur sera allégé pour faire tourner le logiciel, mais il faut avoir une carte graphique correcte pour ça, évidemment. Ensuite, on a le débit binaire audio. Ça représente la qualité de votre audio, de votre son, en sachant que le format MP3 va de 96 pour la qualité la plus basse à 320 pour la plus haute. Twitch recommande 128, le réglage par défaut, ce qui est très bien. Moi, j'ai personnellement choisi de mettre en 256. Il y a le débit binaire audio maximum pour Twitch et en 44100 Hz. Alors là, je vais pas vous faire un cours sur le son, c'est bien relou, mais en gros, c'est un standard de toutes les plateformes qui est imposé en général et pour éviter de mauvaises surprises, vaut mieux rester sur ces standards. Ensuite, comme je vous disais, on a des paramètres supplémentaires d'encodeur. Donc j'ai activé les paramètres d'encodeur avancé pour être quand même sur un compromis entre mode de sortie simple et avancé. Et j'ai ajusté un petit peu ce paramètre qui ici sera le preset d'encodeur. Là, je peux pas vous afficher la liste, mais en gros, vous avez des pré-réglages de l'encodeur qui sont de la performance
à la qualité. On a les pré-réglages performance, performance max, qualité, qualité max. Personnellement, j'ai choisi le paramètre qualité qui me donne la meilleure image et qui est suffisant, mais que vous pouvez augmenter en qualité maximale si vous avez une bonne carte graphique avec pas mal de VRAM. Je déconseille les autres préconfigurations de ce paramètre qui risquent de vous faire perdre en qualité et surtout en netteté, qui risque de pixeliser un petit peu votre stream. Ensuite, on va changer d'onglet, on va aller dans l'onglet vidéo. La meilleure qualité est la 1080 proposée sur Twitch, mais au vu de la limite de débit du stream, sur des jeux ultra dynamiques, parfois il est mieux de l'ajuster un peu et de la mettre à 1664 sur 936, qui va éviter des légères pixelisations sur certains jeux. Je vous affiche la résolution à l'écran pour que vous puissiez la noter. Personnellement, je m'embête pas à changer, mais si vraiment vous cherchez de la précision et de la netteté sur des jeux FPS très dynamiques ou avec beaucoup d'effets et de particules, vous pouvez changer cette résolution. Alors dans le cas où vous changez de résolution, donc votre résolution de sortie et de mise à l'échelle sera en 936p, ici je vous conseille également de mettre en Longsos, qui vous permettra d'avoir une mise à l'échelle encore plus nette. Et pour terminer sur ce qui est des FPS, personnellement tout fonctionne très bien. En valeur entière de FPS, je crois que de base c'est valeur commune de FPS, moi j'ai mis en valeur entière de FPS et j'ai mis 60, que je trouve au final plus fluide que le réglage de base. Et pour terminer, on va aller dans l'onglet avancé. Alors dans un premier temps, on a la priorité du processus, on va la laisser en normal pour un équilibre juste, on va éviter de descendre cette valeur. Si vous voulez y toucher, allez plutôt dans l'augmentation, votre PC ira donner plus de performance à OBS directement, seulement à augmenter, ça ne peut que vous apporter des problèmes. Ne baissez pas ce paramètre si vous voulez avoir la meilleure qualité possible. Et je précise également que ce paramètre n'est à augmenter que si vous avez vraiment une bonne config. Et lorsqu'on descend tout en bas, les options activer l'accélération du matériel de source du navigateur doit être coché, et dans fichier multimédia activer la mise en cache des fichiers de contenu multimédia doit être coché également. Ça permettra, quoi qu'il arrive, si un jour vous ajustez des contenus multimédia ou des sources internet pour personnaliser votre live, etc., ça permettra à votre logiciel de mieux gérer. J'ai fait un petit peu le tour, mais dans tous les cas, ça m'a demandé de faire des tests. Donc, par exemple, sur un mois de stream, je faisais des ajustements un jour sur deux, et je voyais si c'était mieux. Je regardais aussi sur différents supports, que ce soit sur un PC portable, sur une tablette, un téléphone, et petit à petit, j'ai trouvé les paramètres adaptés. En tout cas, vous avez une base sur laquelle partir. De là, je pense que vous aurez qu'à ajuster le débit et le pré-réglage de qualité, peut-être la résolution à la limite pour ceux qui veulent pousser le truc un peu plus loin. Si jamais vous avez une plus petite config que moi, je vous conseille de regarder d'autres tutos, comment avoir la meilleure qualité avec une petite config, ou même une petite connexion. Là, pour le coup, je pourrais pas vraiment vous aider. Je connais pas, donc j'ai pas cette problématique, ni la solution qui va avec. Mais bon, en vrai, je pense qu'il faudra simplement essayer par vous-même différents réglages moins élevés. Je me suis pas étalé en précision sur différents points qui vous auraient sûrement fait mal à la tête, comme les encodeurs, les standards de son qui pourraient s'appliquer à Twitch comme à d'autres plateformes et autres. Vous pourrez en faire le sujet d'une vidéo dédiée si vous le voulez. S'il y a une partie que vous voulez revoir en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je réponds à toutes vos questions et vos messages en commentaire. Merci à ceux qui likent et qui s'abonnent. À bientôt dans un nouveau tuto. Bye!